Hello Anne-Cécile. Bonjour. Bonjour Jérôme. Alors, comme d'habitude, on attend quelques minutes avant de se lancer. Hello Christophe. Hello Daniel. Hello Théo. Hello Marine. Alors, on va bientôt démarrer. Donc, pour le programme, comme d'habitude, première partie, voilà, présentation et démo. Et ensuite, vos questions, avec aujourd'hui une petite différence pour la partie questions. Donc, si vous avez des questions, voilà, que ce soit sur la partie skill, qui sera donc le sujet du jour ou autre, voilà, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Et ensuite, ce que je vous propose, c'est qu'on pourra, voilà, si une ou deux personnes sont OK pour se prêter à l'exercice, c'est qu'on pourra voilà, un peu discuter de leur activité et réfléchir ensemble quels sont les skills qui pourraient être intéressants pour eux de créer. Donc voilà, qu'on ait une partie question-réponse peut-être un peu plus technique et sur le concept de skill ou un autre sujet si vous le souhaitez. Et ensuite, peut-être voilà, deux sessions peut-être de 5 minutes avec une ou deux personnes pour voilà, voir un peu quels pourraient être des skills intéressants à créer dans leur contexte. Ça pourrait permettre voilà, de rendre un peu plus concret aussi ce concept et la manière d'y penser. Donc voilà, si vous êtes partant, n'hésitez pas à le faire savoir aussi dans le chat. Bon, on va démarrer, qui est bientôt 35. Hop, je vous partage mon écran. Juste ici. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, on entend. Oui, c'est bon. Parfait. Bon, donc lundi, on a vu donc voilà comment passer le pas sur Cloud Code avec donc le changement de paradigme. Je ne vais pas le refaire à chaque fois. Hier, ce qu'on a vu, c'était donc la partie contexte, comment voilà, retranscrire son environnement pour que l'IA puisse y naviguer de la manière la plus efficace possible, avec un peu les différents
types de ou des différentes briques qui se trouvent dans votre contexte. Et puis donc aujourd'hui, on va s'intéresser à la partie skill, qui sont donc voilà, c'est cette brique qui a été créée par Anthropic il y a de ça quelques mois, et donc qui permet voilà, d'enregistrer des instructions concernant l'exécution d'une tâche, et qui est une brique voilà, vraiment centrale aujourd'hui de l'utilisation de l'IA. Brique voilà, qui a été d'ailleurs reprise plus largement par la majorité des acteurs de l'IA, que ce soit les autres éditeurs de modèles, donc notamment OpenAI, mais aussi par voilà, des solutions IA plus, j'allais dire, transverses ou qui ne sont pas spécialement des éditeurs, comme Cursor sur la partie développement ou Dust, voilà, qui sont aussi qui est aussi une autre alternative aux outils comme ChatGPT et Claude. Donc concrètement, qu'est-ce que c'est un skill? C'est tout simplement un fichier texte, donc au format Markdown. Donc c'est ce dont je vous parlais hier, pardon. Donc c'est juste un format de mise en forme. Donc un fichier texte dans lequel on va pouvoir enregistrer des instructions d'une manière assez libre. C'est nous, ou plutôt, comme on le verra par la suite, l'IA qui va créer ces instructions. Et puis ensuite, chaque skill va être accompagné d'une description, donc sur globalement à la fois quand se servir du skill et à quoi sert ce skill. Et en fait, l'intérêt de cette mécanique, c'est que quand vous allez voilà, travailler avec Claude, Claude nativement va uniquement avoir accès aux descriptions de ces skills. Il ne va pas avoir en mémoire, entre guillemets, ou dans le contexte, l'ensemble de chacun des skills que vous avez créés, mais uniquement les descriptions. Et l'intérêt, c'est que ça va lui permettre de pouvoir proactivement, si ces descriptions sont bien créées, enfin sont suffisamment claires, pouvoir proactivement piocher finalement dans ces différentes briques, dans ces différents skills, pour les utiliser le moment opportun. Donc voilà, ça c'est un peu le principe général. Ensuite, que contient un skill et voilà, dans quel cas il va servir. Là, ça va être un peu, enfin, voilà, il peut y avoir différents cas de figure, et ce qu'on va voir donc juste maintenant. Déjà, la première distinction que je souhaite faire, c'est entre skill et processus, parce que c'est vrai que on va dire que la barrière peut être floue, dans le sens où un skill peut potentiellement servir à automatiser, enfin pas potentiellement, mais peut servir à automatiser tout ou partie d'un processus. Et donc, voilà, les deux peuvent facilement se mêler. Ma vision des choses là-dessus, c'est que les entreprises vont toujours avoir des processus. C'est juste que maintenant, au sein de ces processus, il y aura l'utilisation de certains skills pour effectuer les processus. Donc, les processus vont encapsuler potentiellement la partie skills, et ensuite les skills vont intégrer tout ou partie d'un processus que vous pouvez avoir. Pour la partie voilà, processus versus tâche, en tout cas le point que je voulais aborder sur cette slide, c'était que pour moi le bon niveau de compréhension pour un skill, enfin le bon niveau de, pas forcément le bon terme, mais le bon cadre pour, en tout cas, imaginer un skill, c'est au niveau de la tâche plus que d'un processus. Un processus, ça sera souvent trop long. Enfin, voilà, en théorie, un processus est composé de plusieurs tâches. Donc, voilà, il vaut mieux voir un skill égale une tâche. Et ensuite, vous pouvez potentiellement avoir voilà, ce que certains appellent des master skills, c'est-à-dire avoir un skill qui va reprendre l'ensemble d'un processus, mais qui va appeler en son sein différents skills pour les différentes tâches qu'il y a à exécuter dans ce processus. Donc c'est pour ça que c'est un peu voilà, des sortes de poupées russes, et que c'est pas toujours très facile à comprendre la différence entre ce à quoi correspond exactement un skill. Est-ce que c'est un process? Est-ce que c'est une tâche? Est-ce que voilà, un process peut contenir un skill? La réalité, c'est que voilà, ça dépend vraiment de la manière dont vous en servez. Mais et je dirais quand même que
le niveau le plus simple, et surtout quand vous démarrez à créer des skills, c'est de vous dire que voilà, un skill égale une tâche. Et ensuite, au sein d'un processus, forcément, vous avez plusieurs tâches. Et donc, vous en avez potentiellement certaines que vous pouvez effectuer avec l'IA, donc potentiellement avec des skills, et d'autres pour lesquelles ce n'est pas le cas. Et donc, vous allez les effectuer d'une autre manière. Ensuite, sur la manière de construire un skill, déjà, voilà, quelles sont les tâches qui sont éligibles à devenir des skills? Voilà, le premier critère assez évident, c'est que c'est une tâche un minimum récurrente. Ensuite, c'est que c'est une tâche voilà, qui peut s'effectuer de manière digitale. Et ensuite, une fois que ça répond à ces deux critères-là, la manière de les créer, globalement, ce qui va définir un skill, c'est une liste d'étapes, donc d'instructions. D'abord faire ça, puis faire ça, puis faire ça. Et puis ensuite, ça va être, voilà, tu vas traiter tel type d'information en entrée, donc les inputs, et je souhaite que tu me restitues tel type d'information en sortie, donc l'output. Donc pour moi, la manière la plus efficace de créer une première version d'un skill, c'est de réaliser la tâche en question voilà, avec l'IA, avec Claude, de l'effectuer donc sans skill, donc en lui expliquant un peu voilà, ce que vous souhaitez faire, en lui donnant les inputs, donc comme si vous voulez voilà, réaliser juste la tâche avec Claude sans nécessairement sans utiliser de skill à ce moment-là. Et puis vous allez réaliser la tâche. Et une fois que c'est fait, une fois que vous êtes arrivé à un résultat qui vous satisfait, et ben à ce moment-là, vous allez demander à Claude de dire OK, je souhaite que tu me transformes voilà, cette tâche en skill. Et donc là, il va le faire pour vous. Et voilà, c'est pour moi la méthode, on va dire, la plus simple et la plus efficace pour le faire. Ensuite, une fois que le skill est créé, l'idée, ça va être voilà, de l'améliorer à chaque fois, enfin, à chaque utilisation. Et donc, voilà, comme beaucoup de choses avec l'IA, c'est un processus assez itératif. Mais en tout cas, pour avoir une première version, c'est quelque chose qui est c'est une approche qui est assez pertinente. L'autre approche qui est aussi efficace, mais qui, je trouve, ne s'applique pas forcément à tous les contextes, enfin, à tout type de tâches, c'est l'idée de lui dire, voilà, vous lui donnez une série d'inputs types et ensuite une série voilà, des outputs que vous attendriez basés sur les données d'entrée que vous lui donnez. Et ensuite, vous lui dites, en gros, voilà les données d'entrée que je te donne, voilà les résultats que j'aimerais obtenir. Crée-moi un skill qui va me permettre de faire cette transformation finalement. Et vous pouvez aussi potentiellement lui donner des informations complémentaires sur un peu les étapes que vous souhaitez qu'il suive. Mais globalement, c'est un peu ça l'idée. Donc ça, c'est assez, cette méthode est vraiment pertinente pour des tâches qui sont entre guillemets binaires, ou alors dont le résultat est facilement vérifiable, ou en tout cas assez, pas propre à interprétation ou au jugement. Mais typiquement pour des tâches, par exemple sur de la création de contenu, ça va être un process qui sera potentiellement moins pertinent. Et donc là, on en vient à la dernière méthode voilà, qui est plus pour les tâches créatives, où globalement, vous allez d'abord lui donner voilà, un grand nombre, en tout cas un nombre certain d'outputs. Donc si on continue sur l'exemple des posts, imaginons qu'on prend les posts LinkedIn. Donc vous pourriez lui fournir voilà, je sais pas, 15, 20 de vos posts LinkedIn. Idéalement avec voilà, potentiellement les résultats que chacun a générés. Et vous allez d'abord lui demander d'analyser ces posts pour en extraire voilà, votre tonalité, pour en extraire peut-être, je ne sais pas si vous avez des frameworks que vous appliquez, ou pour lui trouver des frameworks dans les posts que vous réalisez souvent. Et ensuite, voilà, sur la base de cette analyse, vous allez ensuite lui demander de créer le skill avec ces différents éléments. Donc, voilà, il y a plusieurs manières de créer des skills. La plus simple étant, comme je le disais juste avant, en réalisant juste la tâche que vous souhaitez et ensuite en demandant de transformer finalement cette interaction-là en skill. La seconde, en donnant des exemples de données d'entrée et de sortie et en lui demandant voilà, de codifier entre guillemets cette transformation.
Et la dernière, sur les tâches plus créatives, en fournissant plutôt à l'IA un grand nombre d'outputs, enfin en tout cas un nombre certain, et puis lui demander d'analyser les patterns, et ensuite, sur la base de cette analyse, de transformer ça à nouveau en skill. Ensuite, voilà, le dernier sujet, en tout cas sur la partie présentation que je voulais aborder par rapport aux skills, c'est que la granularité, comme c'est écrit à l'écran, va dépendre de votre expertise. Si je reste toujours sur la partie rédaction de post LinkedIn, ben voilà, j'allais dire un amateur entre guillemets comme moi, et je vous montrerai juste après. J'ai un seul skill qui va me permettre de rédiger, en tout cas de m'aider à rédiger mes posts LinkedIn. Mais un ghostwriter ou voilà, quelqu'un qui a une expertise plus poussée plus poussée sur le sujet a forcément une compréhension plus poussée de la construction de posts, a plus d'étapes qu'il va suivre lui nativement dans sa manière de faire. Et donc là où moi je vais peut-être avoir un skill pour cette tâche, lui il va en avoir 3, 4, voire 5, enfin, le nombre importe peu, mais en tout cas il va avoir plus de skills, plus d'étapes, parce qu'il a une compréhension plus fine de la tâche et qui du coup va lui permettre d'être capable de découper entre guillemets l'exécution d'une tâche en plus de sous-parties, qui va permettre d'arriver à une qualité supérieure qu'une personne amateur. Donc, voilà, dans votre activité, vous aurez forcément des choses sur lesquelles ce sera des skills entre guillemets généralistes ou amateurs, parce que c'est juste pas votre métier et que c'est juste une partie juste un rouage pour faire tourner votre activité, mais qui n'est pas votre cœur de métier. Et puis vous aurez des skills sur qui seront eux beaucoup plus spécifiques, beaucoup plus détaillés, et qui vont vraiment aller plus dans le détail de chaque action. Donc voilà un peu pour la partie présentation. Et ensuite sur la partie structure, comme je disais, des skills, voilà, vous pouvez en avoir de différents types. Pour moi, la base, c'est vraiment la tâche. Et ensuite, effectivement, si on reprend cette idée de granularité, une fois que vous avez plusieurs skills, notamment si c'est des skills entre guillemets qui vont s'enchaîner, toujours sur la partie post-LinkedIn, il y a, par exemple, je sais pas, genre c'est pas ma spécialité, mais définir le message du post, puis rédiger l'accroche, puis rédiger le corps du post, puis rédiger la conclusion. Potentiellement, une fois que chaque, on va dire chaque étape, chaque skill étape est validée et pertinent, et en gros, quand vous l'activez, vous n'avez plus nécessairement de retouches à faire, et bien là, effectivement, c'est là que ça peut être pertinent de créer voilà, un master skill, ou peu importe la manière dont vous l'appelez, mais en gros, en tout cas, un skill qui englobe voilà, tous ces sous-skills, si je puis dire, pour qu'ils soient exécutés avec, en une traite, et que vous n'ayez pas à chaque fois de dire à l'IA, OK, passe à l'étape suivante, passe à l'étape suivante, et ainsi de suite. L'autre élément que vous pouvez aussi inclure dans vos skills, et je dirais un peu les briques avec lesquelles vous pouvez jouer. Donc, voilà, au sein d'un skill, vous pouvez appeler d'autres skills. Donc ça, c'est le premier élément. Vous pouvez aussi, au sein d'un skill, demander d'utiliser des MCP, donc d'interagir avec des outils de votre écosystème pour récupérer de l'information ou pour créer ou mettre à jour de l'information. Donc ça, vous pouvez passer soit par des MCP, soit par des appels API. Donc c'est l'intérêt de Cloud Code. Si pour une raison X ou Y, un des outils avec lesquels vous souhaitez interagir n'a pas de MCP, eh bien, vous pouvez passer par l'API. Et d'ailleurs, je dirais même que même pour les outils qui disposent d'MCP, si vous avez un skill, on va dire, qui, en son sein, pour l'outil en question, effectue toujours la même action, c'est-à-dire, je ne sais pas, si je prends l'exemple de Notion, en fait, dans votre skill, vous allez toujours, je sais pas, créer un record dans une base de données. Ça, c'est l'interaction qu'a toujours ce skill avec Notion. Eh ben, il peut être intéressant, alors c'est un peu plus technique, mais si vous souhaitez optimiser, ça peut être intéressant plutôt que de demander à l'IA de passer par le MCP, ce qui va être plus long et consommer plus de tokens,
et bien plutôt lui demander d'effectuer un appel API précis juste sur cette fonctionnalité-là, de créer un record. Ça sera à la fois plus rapide, moins consommateur, et voilà, c'est une manière d'optimiser vos skills. Donc voilà, il y a la partie donc, skills qui peuvent en appeler d'autres. Ensuite, interaction avec des outils externes. Et puis ensuite, il y a voilà, encore une fois, ça peut être aussi des scripts qui vont exécuter de la manipulation de données, donc soit du calcul, soit de l'analyse ou autre. Donc ça aussi, c'est une possibilité qu'on a avec les skills et notamment dans Cloud Code. Et puis, la dernière partie, c'est que vous pouvez demander dans des skills aussi d'utiliser, de faire appel à différents agents, donc qui seront la thématique de demain. Voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail aujourd'hui parce que c'est le sujet de demain, mais en gros, l'idée, c'est que vous pouvez, voilà, pour certaines tâches, en gros, faire appel aux agents, ça a deux intérêts ici. Soit ça peut servir à paralléliser des tâches, c'est-à-dire à demander à l'IA d'effectuer deux tâches en même temps avec des sous-agents. Soit ça peut servir voilà, pour des tâches qui ont une technicité un peu plus poussée ou qui nécessitent voilà, des instructions un peu plus avancées. Et ben vous pouvez voilà, demander à l'IA de faire appel à un agent qui aura, lui, un système prompt et des instructions spécifiques pour réaliser ce type de tâches très précis. Mais encore une fois, ça, on y reviendra un peu plus en détail demain. Pour vous montrer un peu les quelques skills que j'ai moi dans mon activité, voilà, j'ai un skill sur les audits que je réalise. Donc, en gros, pendant mes audits, je vais voilà, avoir plusieurs transcripts d'interviews, et donc voilà, ça me sert sur cette base-là d'en faire l'analyse et de commencer à construire, on va dire, le rendu. J'ai la même chose sur la partie coaching, donc suite à une session de coaching, mettre à jour en gros mon suivi avec le client en question. Même chose sur la partie sprint, un autre skill sur la partie audit. Donc voilà, une fois que j'ai fait l'analyse des cas d'usage dans une entreprise, et ben, je vais aussi avoir une partie Google Sheet sur la partie un peu plus chiffrage. Un skill dont je me sers beaucoup, c'est la partie meeting, qui va donc me servir à traiter tous les transcripts, quelle qu'en soit leur nature, et qui va concrètement voilà, en extraire les informations clés, mettre à jour le contexte voilà, du projet ou du client que ça concernait, et puis lier aussi ce transcript-là aussi au client ou au projet que ça concernait, et ensuite en faire, si je le souhaite, un email de synthèse à partager avec mon interlocuteur. Voilà, après, j'ai des skills pour, par exemple, faire des notes de cadrage. Donc ça, c'est suite à un appel de découverte avec un client, donc sur voilà, un peu ma vision de la collaboration qu'il pourrait y avoir. Scoping d'un projet, donc là, c'est un document plus technique sur une automatisation que je pourrais mettre en place pour un client. Donc voilà, j'en ai pas mal, comme vous le voyez. Mon skill, donc voilà, LinkedIn Post qui m'aide à rédiger mes posts LinkedIn. Un skill pour générer des visuels, donc soit une image simple ou un carrousel, et ensuite les exporter en voilà, JPEG ou en PDF en fonction si c'est un visuel simple ou un carrousel. Voilà, générer des idées de contenu. Donc vous voyez que j'en ai pas mal. Et ça, je vous en avais déjà parlé hier, mais je vous conseille voilà, d'avoir une page quelque part, alors dans Obsidian, dans Notion, peu importe, mais d'avoir une page où vous allez documenter au fur et à mesure un peu les skills que vous créez. Et vous n'avez pas besoin voilà, d'en faire une description très longue, c'est juste pour avoir voilà, un endroit où vous pouvez vous souvenir un peu des skills que vous avez créés, et pouvoir faire le ménage régulièrement, parce que voilà, vous pouvez assez vite tendance à avoir voilà, 10, 15, 20, 50 skills. J'ai même un client récemment qui avait plus de 100 skills, et en réalité, il y a peu de chances que vous utilisiez au quotidien les 100 skills. Il y en a souvent que vous avez créés voilà, à un moment donné, qui aujourd'hui sont plus valables ou qui doivent être mis à jour. Et donc voilà, c'est pour ça que c'est bien d'avoir
un endroit où ils sont centralisés et où vous gardez un peu de visibilité dessus. Notamment parce que, et ça c'est le dernier élément dont je vais parler aujourd'hui, c'est que ce soit les skills ou les agents, ou même les MCP, c'est vrai que c'est voilà, un concept dont je n'ai pas encore parlé jusqu'à présent, mais en gros, il y a 3 niveaux, on va dire 2 niveaux principaux à laquelle vous pouvez, on va dire, organiser, créer chaque skill ou chaque agent. Il y a au niveau utilisateur et au niveau projet. Au niveau utilisateur, ça veut dire que le skill ou l'agent que vous allez créer va être lié à votre compte Cloud, j'allais dire. Et du coup, peu importe dans quel projet, dans quel dossier vous travaillez, dans quel projet vous lancez votre session Cloud, vous aurez accès à ces skills. Mais vous avez aussi la possibilité de mettre des projets, enfin des skills ou des agents au niveau d'un dossier, ce qui va faire que ces skills seront uniquement accessibles quand vous êtes dans une session quand vous êtes dans une session qui est ouverte dans ce projet en question. En l'occurrence, moi, ma recommandation pour les utilisateurs, on va dire non techniques, c'est d'avoir un seul espace de travail. Et donc, ma seconde recommandation, c'est d'avoir tous vos skills ainsi que tous vos agents au niveau de votre projet. Alors concrètement, sachant que voilà, si vous avez qu'un seul espace de travail, ça ne change pas grand-chose, mais ça a quand même ça donne une possibilité qui est quand même importante, qui est que si demain, pour une raison X ou Y, vous souhaitez passer de Claude à OpenAI ou un autre outil, et ben, vous pouvez réexploiter encore une fois la même structure. Enfin, vous n'avez pas besoin de faire quelques transferts, que ce soit en passant d'un outil à l'autre. Vous pouvez juste ouvrir votre dossier dans Cursor ou peu importe. Et vu que le framework ou les skills sont devenus une composante commune à tous les éditeurs, et ben en fait, nativement, vous allez pouvoir réutiliser vos skills tels quels dans un autre outil. Alors que s'ils sont au niveau de votre compte, en fait, c'est juste, juste pour expliquer, c'est juste une question de stockage. Soit ils vont être stockés dans le dossier dans lequel vous travaillez, soit ils vont être stockés au niveau du dossier de config de Cloud sur votre ordinateur. Donc, c'est juste ça la nuance. Mais du coup, autant les mettre dans votre dossier de travail, qui lui est beaucoup plus mobile. Et si demain vous passez sur une autre solution, vous pourrez le réexploiter tel quel. Donc, voilà un peu pour la partie présentation. On va donc passer maintenant à la partie questions. J'ai vu qu'il y en avait quelques-unes qui étaient le passé. Avant de passer à la partie, de répondre aux premières questions du chat, est-ce que est-ce qu'il y a des gens qui seraient partants? Du coup, je suppose que toutes les personnes qui ont mis yes ou oui dans le chat, vous êtes partants pour faire le petit exercice sur les skills qui pourraient être créés dans votre activité? Vous pouvez juste mettre un petit pouce si c'est le cas, comme ça me permettra qu'on puisse passer là-dessus si ça vous intéresse. Alors, Flavien me demande comment tu mets la limite entre, ok Marine, parfait, entre un skill et un agent. Alors effectivement, c'est une question qui revient souvent, et la métaphore que j'utilise toujours, Stéphane aussi, parfait, toujours pour cette question-là, c'est la métaphore de la cuisine. Donc, globalement, dans une cuisine, il y a un chef. En l'occurrence, ici, c'est vous le chef, donc ça, c'est plutôt sympa. Et ensuite, vous allez avoir différentes brigades et différentes, on va dire, chefs de partie. Je crois que ça s'appelle comme ça. Je ne suis pas non plus un spécialiste. Mais voilà, vous avez différentes personnes qui vont avoir différentes spécialités, que ce soit sur le montage, les viandes, le poisson, etc., etc. Et ensuite, pour chaque spécialité, chaque spécialité va finalement avoir sa recette. Et donc, voilà, c'est un peu ça la vision entre skill et agent. En gros, les agents, c'est les personnes qui vont exécuter les tâches. Et les skills, c'est la recette de cuisine qui vont dire dans quel ordre faire les choses et ensuite comment les exécuter. Donc, le skill, ça encapsule l'expertise.
les agents encapsulent, enfin, ou plutôt prennent en charge l'exécution. Et donc ensuite, et on y reviendra voilà, à la session de demain, mais l'idée c'est que vous allez pouvoir orchestrer un peu voilà, qui fait quelle tâche dans vos skills en disant bah, voilà, telle tâche, je veux que ça soit tel agent qui le fait, telle tâche, je veux que ce soit tel agent qui le fait. Et après, enfin, ce qui est sympa avec l'IA, c'est que vous pouvez, entre guillemets, dupliquer une même personne pour qu'elle fasse voilà, différentes tâches en même temps, ce qui n'est pas possible, avec de vraies personnes. La recette et l'agent et le fait de passer un ingrédient est un skill. Non, les ingrédients, c'est des inputs, donc c'est encore autre chose. C'est ce que vous allez donner comme matière première à traiter voilà, par l'agent, effectivement, et qui va suivre le skill pour savoir comment traiter l'ingrédient en question. Je peux t'expliquer plus en vocal, c'est plus simple, sorry. Ouais. Pour moi, le fait d'un skill, c'est vraiment une compétence que tu as. Donc, pas l'ingrédient, le fait de peser l'ingrédient, le fait de couper un poisson de cette manière, le fait, c'est une compétence, tu vois. Et l'agent, c'est ce qui va orchestrer ses compétences pour arriver à sortir quelque chose, pour moi. Tu vois la différence? Ouais, mais je suis pas tout à fait aligné dans le sens où, enfin, je suis aligné sur la notion de skill, Ouais. mais effectivement, c'est l'ordre dans lequel tu vas faire les choses. Donc, effectivement, couper 50 grammes d'oignons, etc. Mais ensuite, c'est bien l'agent qui va exécuter la tâche. Et c'est le skill qui va l'orchestrer en réalité. C'est dans le skill qui va être marqué, bah, d'abord couper 50 grammes d'oignons, ensuite, je dis vraiment n'importe quoi, mais peser 100 millilitres d'eau. Et donc c'est l'orchestration, en tout cas de ce qui est dans le contexte du skill, va être orchestré par le skill. Et ensuite, effectivement, tu as un agent principal qui va enfin, duquel, ou en tout cas de la session de laquelle tu vas lancer le skill. Donc, c'est ça que tu pourrais correspondre au chef d'orchestre. Mais ensuite, tu vas avoir des sous-agents qui vont exécuter les tâches. Je peux partager un petit visuel que je comptais vous montrer demain, mais je peux commencer à vous le montrer aujourd'hui, qui est donc non, c'est pas ça, qui est donc ici. Donc, effectivement, ici, c'est voilà, sur la manière dont moi, en tout cas, je m'organise. Ici, je vais avoir ce que j'appelle des domain agents, mais finalement, c'est juste voilà, mon interlocuteur principal que je vais avoir dans ma session. Donc, pour la plupart des gens, c'est juste voilà, Claude en général. Et ensuite, de ces sessions, je vais invoquer des skills. Et dans certains de ces skills, pour certaines étapes, eh ben, il va être donné comme instruction d'appeler des agents qui sont spécialistes. Typiquement j'ai un agent dans ma partie rédaction de post LinkedIn, dont le rôle est de valider que voilà, tous les critères de ce qui fait un bon post LinkedIn pour moi sont bien validés. Et donc dans le skill, eh ben, il y a étape X, faire valider le post à l'agent X. Et donc là, c'est entre guillemets, c'est le skill, ou en tout cas c'est expliqué dans le skill qu'il faut un moment voilà, faire appel à cet agent spécialiste pour réaliser telle tâche. Et effectivement, tu as aussi un agent qui, oui, techniquement orchestre, mais je ne sais pas comment l'expliquer, mais l'orchestration reste quand même dans le skill, voilà, dans l'ordre dans lequel faire les choses et qui fait quoi à quel moment. Ensuite, Anne-Cécile, tu me dis quelle différence entre un master skill et un plugin, la connexion à des outils via MCP. Oui, c'est ça. En gros, un plugin, c'est effectivement c'est la dimension en plus qu'il y a par rapport à un skill. C'est voilà, encapsuler un script ou un MCP. Mais comme je disais hier, en tout cas à titre perso, je me sers assez peu des plugins. Euh, ouais, et j'en vois même, enfin, même dans les gens que je connais qui utilisent pas mal Cloud Code, ils se servent aussi assez peu des plugins. Pour moi, l'intérêt des plugins, c'est plus pour un éditeur extérieur qui va créer un plugin avec le MCP de sa solution, plus les skills associés pour que l'agent utilise au mieux, interagisse au mieux et de la manière la plus efficace avec ces outils. Donc c'est souvent voilà, on va dire le cas d'usage principal et le plus pertinent que je vois au plugin. Mais à titre perso, je vois assez peu enfin en tout cas, ouais, dans mon expérience, je trouve que j'ai pas une grande utilité des plugins. Qu'en est-il des skills que l'on peut télécharger?
Oui, effectivement, il y a pas mal de gens qui partagent des skills. Je l'ai déjà fait moi aussi, par exemple, avec mon skill de création visuelle. Là-dessus, je dirais qu'il y a deux éléments. Le premier, c'est être prudent avec les skills que vous téléchargez, parce que justement, vous allez, vu que Claude va suivre les instructions du skill, potentiellement, il pourrait y avoir des instructions sur, je sais pas, envoyer votre clé, enfin, une information confidentielle. Bref, il peut y avoir des enjeux de sécurité, donc être prudent avec les skills que vous téléchargez. Donc, s'ils sont sur GitHub, regardez par exemple s'il y a eu beaucoup de personnes, beaucoup de contributeurs ou beaucoup d'étoiles, de likes. S'il y en a en général, ça veut dire qu'a priori le skill est safe et en plus est utile. Et si c'est pas le cas, potentiellement une bonne pratique, ça peut être d'en télécharger le contenu, mais juste le contenu textuel, et demander à l'IA de l'analyser avant de l'installer sur votre compte. Sur les déclenchements des skills, effectivement, c'est une partie que j'ai oubliée. Il y a deux moyens de déclencher des skills. Enfin, trois, on va dire techniquement, mais deux principales. La première, comme je disais, chaque skill est associé avec une petite description de son utilité. Donc, si elle est bien faite, l'IA va détecter, ou plutôt va choisir de s'en servir quand elle le juge pertinent. Donc, par exemple, moi, quand je dis, je souhaite rédiger un post LinkedIn sur tel sujet, l'IA va détecter automatiquement qu'il y a ce skill et elle va donc l'utiliser. Sinon, vous pouvez les invoquer vous-même avec la partie commande, donc avec la partie slash, et ensuite nom du skill, donc je vais vous le mettre dans le chat, juste comme ceci. Mais globalement, quand vous allez être dans Claude Code et que vous allez faire slash et que vous allez commencer à écrire le nom du skill, normalement, il devrait apparaître. Donc voilà les deux manières principales. Et la troisième, c'est juste que il y a la partie programmation de tâches dans Claude avec les routines. Et donc, vous pouvez, dans les instructions de la routine, demander que l'agent qui va exécuter cette routine utilise tel ou tel skill. Ensuite, ça marche. Jocelyn, Flavien, ok. Et Marine, donc, aurais-tu le lien GitHub pour aller voir les skills existants? Alors, il n'y a pas un seul lien GitHub pour voir les skills existants. Il y en a, il y a différents repos GitHub publics avec des skills. Donc voilà, j'ai pas un lien en particulier. Il y a aussi des plateformes aujourd'hui qui sont un peu des sortes de marketplace de skills vous pouvez trouver facilement en ligne. Mais encore une fois, il y a un point de vigilance à avoir sur l'aspect sécurité. Alors, donc Jérôme, tu me dis que tu es intéressé, donc tu as un projet de développement à travers l'IA. Ce projet est la gestion d'appels d'offres pour des marchés publics ou privés. C'est un télécharge de documents au format PDF sur un site web concernant un appel d'offres en particulier. Il y a un analyse PDF, puis l'IA devrait remplir la réponse à l'appel d'offres. Ok. Effectivement, ça c'est un bon cas d'usage. Et la manière, donc tu as un peu décrit les input types, Jérôme, avec donc les PDF que potentiellement tu pourrais automatiser via l'IA avec, il y a le MCP Google Chrome, donc qui permet à l'IA d'utiliser Google Chrome pour y faire des actions. Dans la réalité, et parce que je sais que la partie appel d'offres, c'est un sujet qui est récurrent, et je sais notamment que les plateformes où on vient récupérer les documents peuvent être plus, il n'y a pas vraiment de plateforme standard et elles ne sont pas forcément très modernes. Ce que je veux dire par là, c'est que tu vas potentiellement passer plus de temps à créer un skill pour que l'IA fasse ça de manière efficace qu'à juste les récupérer toi-même. Donc, ça ne serait pas forcément là-dessus que je passerai le plus de temps, en tout cas pas en priorité. Ensuite, l'analyse des PDF, là, ça va un peu dépendre du sujet. Globalement, c'est quoi un peu le volume de ces PDF? Je veux dire, en termes de nombre de documents, nombre de pages, c'est quoi un peu, ça représente à peu près quoi en moyenne sur les appels d'offres dont tu parles? Ça représente 3-4 PDF. Ok. Voilà, qui décrivent le projet.
l'appel d'offres. Et ensuite, effectivement, moi, j'ai les documents référents qu'il faut que je remplisse à partir des informations récupérées dans ces PDF. Donc, le contexte du projet de l'appel d'offres, les différents corps de métier, puisque là, il s'agit d'appel d'offres pour le bâtiment, les différents corps de métier concernés, etc., etc. Ok. Effectivement, sur cette partie appel d'offres, et notamment dans le bâtiment, j'ai déjà eu un client qui avait ce sujet-là. La première étape, effectivement, c'est l'analyse. Et moi, ma reco là-dessus, c'est de commencer par effectivement d'avoir un skill juste pour cette partie analyse qui va te permettre de valider la pertinence de l'analyse et voilà, jusqu'à ce que tu arrives sur un résultat, j'allais dire one shot, où en gros tu fournis les documents, l'IA te fournit l'analyse et tu es 100% aligné avec. Une fois que l'analyse est réalisée, souvent l'action suivante sur ce genre de process, ça va être d'aller chercher les informations de référence sur ton activité pour ensuite les intégrer dans la restitution. Donc typiquement, ça va être, je sais pas, l'organigramme de ton organisation. Je sais que c'est quelque chose, en tout cas, que mon client devait inclure. Ça peut être des certifications. Voilà, ça peut être en gros tous les éléments globalement un peu, j'allais dire statiques, qui devront être intégrés. Donc ça, pour ça, pareil, tu peux avoir un second skill qui va avoir en input l'analyse du premier et qui va ensuite avoir, s'il y a besoin de telle information, aller les chercher ici. S'il y a besoin de telle information, aller les chercher ici, etc., etc. Ça, pareil, ça va être un second skill qu'au début, tu peux garder, entre guillemets, manuel, ou en tout cas, donc tu peux valider la pertinence. Et puis, ouais, tu avais une question? Pardon? Ok. Et puis, la dernière étape, effectivement, ça va être de remplir finalement les modèles fournis par l'appel d'offres pour y répondre. Et donc là, pareil, ça peut être un troisième skill, voire ça peut être plusieurs skills, parce que je sais que, et voilà, justement sur ce fameux sujet d'organigramme, ça peut être un peu plus technique pour Claude de le remplir. Donc typiquement là-dessus, ça peut valoir le coup potentiellement d'avoir un skill qui va s'occuper de créer uniquement la partie organigramme, et puis un skill qui va remplir les autres parties un peu plus textuelles, un peu plus classiques, et ensuite faire la réunion entre les deux. Donc voilà, donc tu aurais ces 3 à 4 étapes qu'au début tu enchaînerais manuellement, et ensuite quand chaque étape sera suffisamment mature, c'est-à-dire que en gros globalement tu es toujours satisfait du résultat après la première réponse de l'IA, là effectivement tu pourras créer un master skill, enfin, entre guillemets, qui va dire en gros voilà, réponse d'appel d'offres, je te donne les documents de base et puis les documents à remplir. Et puis toi, dans les instructions du master skill, ça va être voilà, utilise le skill numéro 1, utilise le skill numéro 2, etc. jusqu'à arriver, voilà, qui te restituera directement ta réponse à l'appel d'offres comme tu le souhaites. Ok, merci. De rien. Je crois que c'était Marine aussi qui était partante pour en discuter. Marine, est-ce que tu as un cas d'usage en tête, ou justement tu souhaites réfléchir à ce qui pourrait se transformer en skill dans ton activité? Non, moi j'ai pas de. J'avais mis un pouce pour dire à tout le monde OK pour passer aux exemples. Oui, c'est exactement ce que je veux dire. Justement, sur la partie exemple, est-ce que tu as une idée de skill, ou justement tu veux qu'on creuse ensemble quels pourraient être dans ton activité les skills intéressants à créer? Alors très franchement, là, en tête, non, j'en ai pas. Ok. Qu'est-ce que tu fais justement quelle est ton activité? Moi, je suis consultante. J'accompagne des clients justement, mais eux, ils sont déjà dans leur environnement Microsoft, Google, donc ils sont plus sur du Copilot ou du Gemini pour créer justement des agents. Donc c'est un peu le même principe, hein, on rentre des instructions. Et tu es consultante en quoi? En système d'information IT, sur des produits tech. Ok.
Et donc, globalement, c'est quoi les livrables que tu produis pour tes clients ou les actions que tu réalises? Alors, ça dépend. Généralement, après, c'est de l'automatisation sur des réunions, sur de la roadmap produit, sur des, des livrables. Et Ok, puis après, donc c'est de la... ça peut m'aider aussi à rédiger des user stories, donc, Ok. généralement, après, ils ont leur environnement et leur outil, donc c'est pas forcément sur Claude. Ouais. Mais j'allais dire, toi, de ton côté, ce que tu produis, enfin, plutôt ce que tu fais pour tes clients, c'est que tu as des sessions de travail et ensuite des documents de synthèse ou de la communication que tu vas faire tout au long du projet pour le faire avancer, c'est ça? Ouais, c'est à peu près ça, ouais. Ok. Bah, sur ce type d'activité, l'enjeu, c'est de capter, j'allais dire, l'information, donc notamment les réunions. Est-ce que tu les fais plutôt en présentiel ou en général c'est en distanciel? Ça dépend les deux, mais on utilise Teams et après, t'as une fonctionnalité dans Teams qui te donne le compte-rendu de réunion et les actions, donc c'est déjà paramétré. Ok. Bah, ce qu'il faut, c'est que tu puisses ensuite récupérer effectivement ce compte rendu, j'allais dire, dans ton environnement. Donc, si c'est le Teams du client, hors du Teams du client idéalement. Et ensuite, tu pourrais avoir là-dessus plusieurs skills. Le premier, qui est un skill dont je me sers, enfin, dont je me sers du même principe de mon côté, c'est en gros avoir une sorte de, pour revenir à la session du contexte d'hier, avoir un dossier par client et qu'à chaque session, voilà, tu demandes à l'IA d'en extraire les informations clés et pour avoir voilà, une synthèse, un peu un suivi, un- comment dire, une timeline un peu voilà, des avancées et des prises de décision du projet. Ensuite, tu pourras avoir un skill pour faire justement ces fameuses synthèses de sessions de travail. Et puis, tu pourras avoir des skills pour t'aider à créer voilà, tes roadmaps clients, tes analyses, tes synthèses, etc. Là-dessus, justement, c'est vraiment très intéressant et très performant à ce niveau-là. Ok, ouais, donc tu peux automatiser toute ta chaîne de gestion de projet, quoi, de gestion de produit. Exactement. Et tu peux même après, ça demande un peu plus d'organisation, ouais, de l'organisation en termes de setup, mais aussi orchestrer la partie relance. Je ne sais pas comment tu communiques avec tes clients, mais si c'est par mail, voilà, tu peux aussi avoir des skills, par exemple, notamment via les routines, qui vont tourner une fois par jour, qui vont regarder pour chaque projet les éléments en attente côté client et puis relancer ou pas en fonction du délai. Donc, tu peux vraiment pousser la chose assez loin à ce niveau-là. Ok, bah merci, c'est intéressant. Pas de souci. Est-ce que, alors Laurent, tu me dis, je sers toujours pour mon site. Ok, est-ce que Laurent, tu veux qu'on échange ou tu penses que c'est trop tôt? Sinon, si Laurent est pas dispo. Théo, je me demande si tu n'avais pas réagi. Allô? Là, tu m'entends? Ouais. Ah, Laurent, oui, c'est bon, je t'entends. Ah voilà, le micro marchait pas. Donc oui, je disais non, Claude Code, je m'en sers depuis 2 mois pour un site que j'ai développé, qui me sert dans mon boulot, mais par contre, je me sers pas de Claude dans mon travail de façon très poussée. C'est un peu superficiel, donc j'ai pas encore de skills du tout pour l'instant. D'accord. Et quel est ton Mais j'ai travail? envie de me développer. Moi, je suis conseiller à la mission locale de Paris, c'est-à-dire que je conseille les jeunes sur l'insertion D'accord. professionnelle. Et j'essaie aussi de former mes collègues à l'IA. Donc, je fais des ateliers IA, etc. Après, les skills, c'est une découverte. Je me documente, mais j'en ai pas encore créé. Et je pense qu'il va falloir que je m'y mette, ouais, effectivement. Ok. Et donc, ta mission principale, donc, c'est d'accompagner ces jeunes. Comment ça se passe? C'est les jeunes qui viennent te voir en physique et puis ensuite vous avez plusieurs réunions. C'est quoi un peu le process là-dessus? Ah c'est des entretiens, tu sais, c'est une mission locale. Les jeunes viennent en entretien et j'anime aussi des ateliers. Donc, c'est un mix des deux. Ok. Euh, Là-dessus, il y a plusieurs approches que tu pourrais avoir. La première, c'est par exemple, je sais pas, tu pourrais créer un petit formulaire
en ligne pour voilà, les jeunes qui viennent te voir pour avoir des premiers éléments de réponse entre guillemets sur leur parcours et leurs problématiques. Et ensuite, tu pourrais avoir un skill qui t'aide à les analyser et à appliquer ou en tout cas à te faire une première préparation de rendez-vous sur voilà, les points abordés. Alors, je connais pas le détail un peu des recommandations Ouais. que tu pourrais faire, c'est-à-dire, je sais pas, si tel jeune il a tel parcours, alors on pourrait penser à lui recommander telle mission ou telle initiative, telle formation, etc. Ah oui, Pour la j'y ai pas pensé. Ouais, mais merci pour l'idée, effectivement. ouais. Donc ça Après, il y a c'est le une RGPD. Le problème, c'est qu'on est ouais. quand même, voilà, il y a le RGPD, les données personnelles, il faut faire attention. Et voilà, c'est toute la problématique dans notre structure. Mais C'est c'est une ça, bonne idée. effectivement. Les enjeux de RGPD, il y a effectivement des sujets. Après, il y a des approches qui peuvent être, comme le dit Théo, tu peux aussi anonymiser. Mais c'est vrai que c'est une contrainte en plus. Pour la partie atelier, je suppose que c'est en présentiel aussi, bah pareil, tu pourrais avoir des skills qui t'aident à les préparer en fonction de la configuration de la session, du nombre de participants. Tu pourrais aussi avoir, justement, je suppose que quand on organise un atelier, en tout cas, tu pourrais récolter quelques informations sur chacun des participants et ensuite, comme je disais, avoir un skill qui va prendre en compte le profil de chacun des participants et puis l'objectif de la session et t'aider à imaginer comment l'organiser et les sujets Ouais. à aborder. Oui, il faut que je mette ça au point. Et puis le dernier élément que je peux te partager, c'est si tu veux former tes collègues ou en tout cas aussi acculturer tes collègues sur l'utilisation de l'IA, je trouve que les skills sont un très bon moyen de le faire dans le sens où ça va leur permettre, tu peux identifier entre guillemets des cas d'usage qu'ils auraient eux dans leur travail, créer un skill pour eux pour l'exécution d'une tâche. Et ensuite, ça facilite vraiment l'utilisation dans le sens où, en fait, tu passes de, tiens, souvent on dit, utilise l'IA dans ton job, mais les gens ne savent pas vraiment par où commencer. L'idée et l'intérêt des skills, c'est qu'une fois qu'il est créé, comme je disais tout à l'heure, tu peux l'intégrer dans tes process et juste dire, voilà, aujourd'hui, par exemple, je sais pas, pour exécuter telle tâche, tu faisais tout manuellement. Maintenant, tu fais telle étape manuellement, mais pour telle étape, tu utilises tel skill dans Claude. Et ça permet de faciliter l'utilisation de l'IA, de gagner en productivité et aussi de faire que les gens aient un peu ce truc de ah ok, je vois un peu comment ça marche, je commence à prendre l'outil en main, je commence à m'y intéresser et du coup ensuite à me l'approprier potentiellement et voir commencer à créer mes propres skills. Mais voilà, ça permet de faciliter la prise en main, de gagner en productivité et d'éveiller la curiosité là-dessus. Ouais, c'est très puissant, effectivement. C'est ce que je leur ai dit quand je les ai eus en atelier la semaine dernière. Je leur ai parlé de ça, mais moi-même, il faut aussi que je m'y mette. Ouais. Ouais. Mais voilà, en tout cas, je trouve que c'est pour ça que les skills, c'est un des concepts vraiment que je trouve les plus importants à comprendre parce que c'est un super outil à la fois déjà juste de productivité, mais même pour ensuite faciliter l'utilisation de l'IA à des personnes qui s'y sont pas encore mis. Je trouve aussi que Oui. Ah ça oui, tout facilite. à fait. Puis ça clarifie un peu ce qu'on doit faire. Là, quand tu nous as montré tes skills, c'était génial, c'est ce qu'il faut que je fasse, c'est-à-dire monter toute l'arborescence avec tous les skills. On y voit plus clair, en fait. Hein. Ça C'est permet ça. de simplifier Et un peu les ensuite, choses. Et ensuite, tes skills, en gros, font partie de tes process. C'est comme Voilà. avant ton processus, tu pouvais aller voir, cliquer ici, ouvrir tel dossier. Je t'intègre juste activer tel skill dans Claude ou ailleurs. Voilà. Et ça fonctionne très bien. Oui, non, mais j'y crois beaucoup. Maintenant, il faut que je m'y mette. Merci. Il n'y a rien. Théo, est-ce que tu veux Excuse-moi, conclure? je voulais te demander, est-ce qu'il est Vas-y, vas-y. possible d'avoir le replay d'hier et de lundi, éventuellement, parce que Ouais, je les ai ça va. ratés? C'est Je te les possible. enverrai. Je serai là demain matin, mais je les ai ratés. Merci. Ah, pas de souci, je te les enverrai. Et le Théo, Colin, est-ce que... ouais. Ouais. Ben moi, j'avais pas, je te répondais yes au fait qu'on t'entendait bien. Mais si tu Ah, veux ok, que ok. j'amène un petit sujet sur la table, il n'y a pas de problème. Si je peux en avoir, je peux essayer de te ramener. Non, si tu as quelque chose en tête, effectivement, on peut en discuter. Sinon, il n'y a pas d'obligation. Euh, et, euh, et- Ouais, là, j'ai un pote qui est menuisier. Et du coup, hier, je lui ai fait une petite app justement sur, enfin une petite app, c'est une petite web app sur Claude Code pour justement savoir comment débiter. En gros, il a des barres
qui doit débiter. Et du coup, il y a des, je sais plus comment ça s'appelle, il y a des logiciels qui permettent de faire ça, mais l'heure est cassée. Et j'ai juste recréé un petit logiciel hyper facilement pour savoir quelle cote couper dans ces barres-là. Et du coup, Ok. quelles autres applications tu pourrais voir à un travail plutôt manuel dans un premier temps dans le bâtiment ou autre comme cas d'usage? Pour moi, sur la partie bâtiment, il y a plusieurs éléments. Déjà, enfin, un des gros sujets que je sais, et qu'il n'y a pas que dans le bâtiment, mais qui est aussi dans l'industrie, dans pas mal de sujets, c'est Mhm. sur l'analyse de plans par l'IA. Je sais que je sais que c'est un sujet voilà, que nativement l'IA ne traite pas très bien parce qu'il y a pas mal de Mhm. spécificités et puis en plus la qualité des plans aussi fournis n'est pas toujours top. Donc ça, je sais que c'est un vrai cas d'usage, pas que dans le bâtiment, dans l'industrie aussi, enfin dans tous les métiers qui utilisent des plans globalement. Je sais aussi qu'il y avait, enfin j'ai déjà vu un cas d'usage sur la partie mais en gros, enfin, c'est un peu audit de chantier. En gros, voilà, tu prends des photos d'un lieu où tu dois réaliser des travaux, et puis en fonction de ta spécialité, enfin des interventions que tu dois faire, que tu dois réaliser, et ben l'IA va devenir te donner des recommandations, va t'aider à faire le chiffrage ou ce genre de choses. Donc voilà, c'est plutôt de l'analyse, on va dire, visuelle de l'espace. Là-dessus, il y a pas mal de choses à faire. Effectivement, après, sur la partie gestion des stocks et optimisation des achats, ça, je veux dire, sur la partie gestion, projet administratif, il y a plein de choses aussi. Mais après, j'ai vu passer, alors, je ne saurais pas retrouver la news là rapidement, mais j'ai vu passer une news Anthropique comme quoi maintenant ils s'intégraient avec des solutions. Pareil, j'ai plus le nom des solutions, donc c'est vraiment pas très, pas très clair ce point-là, mais des solutions d'analyse, juste, enfin, de logiciels un peu type, alors je vais dire des bêtises, mais type, je sais pas, SolidWorks ou en gros des, Ok. des, des logiciels plus de. Pas de CAO. Ouais, c'est de CAO exactement. Donc Ok, je très pourrais stylé. retrouver la news, mais j'ai vu passer ça il y a quelques jours. Donc peut-être aussi regarder de ce côté-là avec cette intégration. Je ne connaissais pas du tout les logiciels en question, donc c'est pour ça que Ouais, je c'était saurais mon taf plus. avant, ouais. Donc Ah bah je ouais, vois dans bien. ce cas-là, ouais, tu devrais regarder ça parce que j'ai vu passer des intégrations là-dessus côté anthropique. Donc peut-être tester ça aussi. Ok. Ouais, Ah, bah, justement, j'ai mais- même pas mal de clients qui sont sur architecte. Et du coup, tout ce qui est 3D et 2D peuvent être hyper intéressant aussi pour eux, si ça peut être fait automatiquement ou au moins semi-automatiquement sur cette partie-là. ouais, bah apparemment, t'as bien. Flavien nous dit apparemment Blender avec la Ouais, 3D. tout à fait. Donc, j'avoue, je connais pas du tout ces outils-là, mais en tout cas, j'ai vu passer ça, donc je pense que ça vaut le coup d'y jeter un œil. Top, bah, trop bien. Bah, je te remercie. De toute façon, là, j'avais créé un skill que je me sers pas trop, mais que j'envoie à des gens justement pour essayer de faire un mini audit de leur processus et de leur donner Hmm. des idées de skills ou de processus automatisés de leur côté, justement, qui peuvent être intéressants à mettre en place avec l'IA. Et je trouve la limite encore un peu floue et pour pas mal de personnes, justement, sur comment l'utiliser et comment, enfin, qu'est-ce qui est automatisé vers quoi. Parce qu'en fait, tu as plein de façons d'automatiser une tâche. Et maintenant, laquelle est adaptée à ta personne, c'est quand même ça qui est le plus compliqué. Et ça, c'est vraiment, Ouais, enfin, faut tâtonner, quoi. ouais, c'est ça. Alors, c'est pour ça que souvent, tu le fais en deux étapes. Tu détectes les problématiques et ensuite, tu y associes les solutions. Et pour moi, enfin, je pense que, et là, du coup, je m'adresse un peu à tout le monde, mais ce qui est important, c'est de comprendre suffisamment, voilà, les différentes solutions, ou en tout cas les différentes opportunités qu'aujourd'hui nous offrent les technos, que ce soit l'IA ou même l'automatisation plus classique, et être capable de voilà, détecter ces opportunités-là dans votre activité, et ensuite sur l'implémentation. Alors les skills, c'est plutôt accessible, donc ça, en général, vous pouvez faire vous-même. Mais si ça nécessite plus voilà, un dispositif plus complexe, bah, dans ce cas-là, vous pouvez trouver la personne adaptée pour le faire. Ça marche. Bah, écoutez, on arrive à la fin de cette session. Merci à tous pour aujourd'hui. Je vous envoie le replay de la session du jour. Et puis, je vous dis donc à demain pour la dernière sur la partie agent. Passez une bonne Merci journée. Colin. Merci, bonne journée. Avec plaisir.
Bonne journée. Ouais, ciao, Bonne à demain, journée. bonne journée. Ciao. Ciao.